Avant la conquête romaine, le territoire de l'actuelle Janeria était situé aux marches du territoire des Allobroges, un peuple gaulois évoqué pour la première fois dans le récit du passage des Alpes par Hannibal en 218 avant JC. L'Allobrogie fut conquise par l'Empire romain en 121 avant JC. Une voie romaine part de Lyon en direction de l'est, on a trouvé des traces d'un fort romain à Pusignan et les Romains ont construit un pont sur la Bourbre sur l'actuel pont de Chéruy. En 406, les Vandales, Suève et Alain traversent et conquièrent la plus grande partie de la Gaule. Durant le siècle qui suivit, des peuples venus de l'Est comme les Ostrogoths, les Visigoths, les Burgondes, déferlent sur la Gaule, et les Sarrasins commencent également à se faire pressant au sud. Sidoine Apollinaire, un évêque de Lyon, indique que des Burgondes s'installèrent dans le Vélin dans un territoire délimité par le Rhône, la Bourbre et l'Ozon. Des registres du XIIe siècle mentionnent pour la première fois le castrum de Malatray, situé au croisement des routes, importantes à l'époque, allant de Lyon à Crémieux par Saint-Ours, Malatray et Charvieux, et Danton à Colombier. Des monnaies datant de 1050 à 1650 ont été découvertes sur ce site. D'après l'historien Guy Allard, il a existé deux maisons fortes, Malatray et Huret, le nom de Malatray dérive de Malastrata qui signifie « mauvaise route ». Un document de 1187 indique que Pierre de Malatray habite la maison forte, qui est bordée par un cimetière et par la chapelle Saint-Grégoire. De 1040 à 1349 les comtes d'Albon puis des dauphins du Viennois règnent sur l'état du Dauphiné de Viennois dont fait partie Janeria, état qui sera en 1349 rattaché à la couronne de France. En 1315 sont octroyés les droits pour organiser, sur le territoire de la commune, une foire, c'est la foire de la Saint-Jean. Marchands et cabaretiers se réunissaient autour de l'église pour vendre leurs marchandises. La route de Lyon traversait Saint-Ours près de la chapelle, puis passait devant Malatray et la chapelle Saint-Grégoire avec son cimetière. Cette route continuait vers Charvieux et la place du Constantin, sur l'actuelle commune de Pont-de-Chéruy, où un pont de bois traversait la Bourbre, appelé à l'époque le Charin. Le dauphin Jean de créa les foires du hameau de Saint-Ours, qui se tenait sur la grande place au pied de la chapelle, chaque lendemain de Pâques et chaque lundi suivant la Saint-Jean. Les cabaretiers ambulants payaient en nature, une pinte de vin et un gâteau, quant aux les marchands de linge ou d'ustensiles, ils devaient payer une redevance. Un marché aux bestiaux et aux volailles avait également lieu. En 1334 Hugues de Genève, un puissant seigneur, avait droit de mort et de mutilation sur les sujets condamnés à Janeria. En 1373 le seigneur de Malatray se nomme Louis de Bressieux, qui laissera l'image d'un homme équitable et sage. Le Dauphiné est rattaché à la France en 1349. En 1384 le village prend le nom de Janet avant de devenir, vers 1406, Janière. La peste dévasta la région, et le village du quartier Saint-Pierre fut abandonné, et reconstruit sur son emplacement actuel. En reconnaissance, la population organisa pèlerinage pour honorer Saint-Roch, tous les ans, à l'église du même nom à Saunieux, jusqu'en 1931. Le 11 juin 1430, durant la guerre de Cent Ans, se déroula la bataille dite bataille d'Anton, durant laquelle se joua le sort du Dauphiné, sur le territoire de l'actuelle commune de Janeria. Le résultat de la bataille fit que le Dauphiné resta français. Le 31 août 1944, les forces françaises de l'intérieur, des troupes du maquis savoyard, ont poussé jusqu'à Pont-de-Chéruy. Elles y rejoignent les combattants de l'insurrection de Villeurbanne des jours précédents qui s'y sont repliés. Armés de 140 fusils et de 2 fusils mitrailleurs, ces deux troupes attaquent et tiennent en échec toute la journée, sur la route reliant Janeria à Pusignan, une colonne allemande de 1000 hommes, équipée de blindés légers et de canons anti-chars. C'est la bataille de Pusignan, les FTP Villeurbanais partent au matin de Janeria pour attaquer les hauteurs de Pusignan, où les Allemands ont pris position. Les Allemands sont mieux équipés et les pertes des FTP sont lourdes. Dans l'après-midi, le détachement de FFI de Chartreuse vient renforcer les attaquants. Un bombardement de l'aviation allemande, le soir à 17h, fait que les forces françaises se replient sur Pont-de-Chéruy. Dans le camp français, 2 femmes ont pris part au combat. Durant la nuit les Allemands traversent le village sans s'arrêter. Le lendemain, 1er septembre, ses habitants peuvent entendre des coups de feu venant de Pont-de-Chéruy. Vers 14h les Allemands reviennent s'installer en ordre de bataille à Janeria. Les troupes américaines, qui progressaient, venant du sud, depuis le débarquement de Provence, au lieu d'arriver par Pont-de-Chéruy, font irruption par la route de Colombier-Saunieux. Les Allemands sont supérieurs en nombre mais leur matériel est inadapté pour combattre les blindés américains. Les combattants allemands sont maîtrisés,
ils perdent 6 des leurs, sans que les Alliés n'aient à déplorer la moindre perte. Les Allemands avaient mis le feu à leurs véhicules chargés de leurs réserves d'essence, d'explosifs et de munitions pour que les Alliés ne s'en emparent pas. 3 maisons sont partiellement détruites dans l'incendie, place de la mairie. Suivent des opérations de nettoyage des maisons du village, qui conduisent à la capture de nombreux autres Allemands, mais certains d'entre eux parviennent à s'échapper dans les bois. Lors de ces opérations, un jeune civil est légèrement blessé. Le lendemain, la route de Lyon est ouverte aux Alliés. Un webdoc et un film documentaire Janeria tourmenté, Janeria libéré ont été réalisés sur cet épisode historique de la commune, à l'initiative de l'association Mémoire Janésienne.